Alors peut-être que par rapport à cette conclusion-là, tu te dis, moi aussi, j'ai testé des choses et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourtant, ça fonctionne chez les autres. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je peux vraiment perdre du poids? Quelle est la meilleure façon? Quelles sont les différentes choses à faire qui fonctionnent, qui fonctionneraient vraiment pour moi? Et bien voilà, après cette magnifique victoire de ce défi, j'espère que ça t'a bien plu à regarder. Là, nous sommes le 1er juin et il est temps que je te fasse un retour sur le défi que je faisais en parallèle. Le défi de perte de poids suivant les meilleurs conseils qu'on peut trouver sur Internet, les magazines, etc. Alors, je viens tout juste de me peser, de reprendre les mesures. Et donc là, je vais te repasser l'enregistrement. Et donc après, on se retrouve pour l'explication. Donc maintenant, je vais me peser et reprendre les mesures comme la dernière fois. Alors je vais commencer par le torse. Là, je suis à 100. Ici, là, je suis à 100 et là, je suis à 8, donc 98. Je crois que c'était la même chose. Ensuite, le tour de ventre au niveau du nombril. 90 ici. Alors 90 ici et 83. Et le 3 ici. Là, on a fait le tour de taille. Là, maintenant, on va faire le tour de hanche. Donc, juste en dessous de l'élastique du caleçon. Alors, 90 ici, 90 ici et 7 là. Donc, ça fait 87 de tour de hanche. Maintenant, le tour de cuisse. Le tour de cuisse, je suis à peu près à 60-59 cm pour la droite. Tour de cuisse à gauche, je suis à peu près à 59 cm. Maintenant, on va refaire le tour du biceps. Je suis à 38, 37 et demi pour. Là, nous avons 40 ici. Je suis à peu près à 38 ou 37 et demi de tour de bras à droite. À gauche maintenant. 40 ici, 39, 38. 38 cm à gauche. Et donc maintenant, je vais me peser. La dernière fois, j'étais à 73,9 et avec la caméra, j'étais à 74,8, je sais plus exactement. Je suis à 76,5 sans la caméra. Avec la caméra, je suis à 77,5. Bon, bah voilà, donc j'ai pris, je crois, environ 1 kg et quelques. Si je me plante pas. Donc tu as pu constater que malgré les bons conseils que j'ai suivis pendant tout ce mois, tout ce que j'ai pu calculer au niveau dépenses énergétiques, tout le calcul sur les macronutriments que j'ai fait, etc., et ben, tu as vu que ça n'a pas fonctionné. Alors, malheureusement, ces conseils fonctionnent chez d'autres personnes, hein, ça, j'en doute pas. Par contre, il est indispensable de comprendre que ça ne fonctionne pas chez tout le monde et que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon à ce niveau-là. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que se fier seulement sur le total calorique n'est pas suffisant chez certaines personnes, dont moi? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même façon de réagir, tout le monde n'a pas son organisme qui réagit de la même façon suivant les aliments. Oui, effectivement, l'aliment a une grande importance sur la prise ou la perte de poids. C'est-à-dire que tu peux très bien manger 100 calories de banane, 100 calories de pain complet, 100 calories de pommes, 100 calories de légumes verts, eh bien, ça n'aura pas le même impact. Et malheureusement, cette information est très 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 peu connue de la plupart des gens. Par rapport à cette différence d'aliments, le problème dans les informations qu'on trouve sur la perte de poids, c'est qu'il y a un élément qui n'est pas pris en compte. Quand on nous dit que il faut avoir un apport calorique inférieur, c'est que c'est la première chose à faire.
on oublie de parler de tout ce qui est insuline, tout ce qui est comportement de certains aliments sur le corps. On oublie de nous expliquer ça et pourtant c'est extrêmement important et ça fait toute la différence. Alors je le répète encore une fois, chez les personnes, chez les sujets difficiles hein, dont je fais partie. Alors si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne, si tu souhaites avoir plus d'informations, si tu souhaites comment t'en sortir, si tu souhaites savoir est-ce que c'est possible, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qu'est-ce qui fonctionne pour les personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, comme je fais partie de cette catégorie-là, eh bien, je t'invite à regarder les vidéos qui vont suivre, puisque demain, je me lance un nouveau défi. Je publierai la vidéo demain pour présenter exactement qu'est-ce que c'est. Alors peut-être que par rapport à cette conclusion-là, tu te dis, moi aussi, j'ai testé des choses et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourtant, ça fonctionne chez les autres. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je peux vraiment perdre du poids? Quelle est la meilleure façon? Quelles sont les différentes choses à faire qui fonctionnent, qui fonctionneraient vraiment pour moi? Alors en 2017, je m'étais lancé un objectif, d'ailleurs il est publié sur cette chaîne. C'était de perdre du poids sans rien calculer et sans faire de sport. Donc là, donc là, durant les prochaines vidéos qui vont suivre sur les prochains mois, je t'en dirai un peu plus sur ce que je fais pour que ça fonctionne et quelles sont les choses que je fais pour que ça fonctionne sans peser, sans calculer, etc. Sans avoir faim surtout, sans avoir faim. La faim, c'est juste terrible, quoi. Et pendant des années, moi, j'ai testé des choses, j'avais faim, mais c'était vraiment très, 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 très compliqué. Jusqu'à ce que je découvre, donc en 2017, ce que je découvre qui fonctionne et qui est pas prise de tête du tout, quoi. Je t'invite à regarder les vidéos qui vont suivre pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ça fonctionne, pourquoi certaines choses fonctionnent chez les autres et ne fonctionnent pas chez soi, quels sont les secrets, comment s'en sortir sans que ce soit une torture.